Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Oka, Kodash. Shalom aux élus, double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahusha. Alors, vous pouvez voir que la leçon, c'est encore sur le Karagma, qui est la marque de la bête. C'est une des prophéties majeures qu'il faut qui arrive avant que Yahbashim Yahusha vient nous libérer de justement les forces de Isra, qui est le diable. Mais avant ça, avant que ces prophéties-là arrivent, Satan, lequel trompe le monde entier. Alors Satan va tromper le monde entier, à part les élus qui ne pourront pas se faire tromper. Car il est écrit à Matthieu, je vais tout de suite aller le voir ça. Matthieu, je regarde, Matthieu 24 et 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils montreront de grands signes et des prodiges à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Alors vous voyez le mot-clé là-dedans, s'il était possible, il est impossible que les élus se fassent tromper. Alors ceux qui vont tomber dans le panneau, c'est ceux justement qui n'ont pas de foi ni de loi, ceux qui pensent que fucking Issa, c'est leur fucking Dieu. La science, c'est leur fucking Dieu. Ceux qui rejettent Yahweh Shemashah, alors eux vont se faire tromper par Satan, qui trompera le monde entier. Alors tout ce monde-là, qui est Satan, qui est l'homme blanc, qui est les banquiers de ce monde, les Rothschild de ce monde, qui vont vous tromper, c'est à cause que vous n'avez pas de foi et vous allez tomber dans le panneau à cause que vous n'avez pas de foi. On commence, si on regarde à Apocalypse 13, je vais commencer à 14. Et elle trompe ceux qui demeurent sous la terre au moyen de ses miracles. Alors elle, c'est qui encore? C'est le même Satan, les élites, le diable, la famille des banquiers, les Rothschild, les Dupont, euh, tous Et en plus, il y en a d'autres même qu'on connaît même pas leur nom, sont juste ils vivent en secret leur, ils vivent en secret pour pas se faire identifier. Mais tout ce monde-là, les élites de ce monde-là, avec leur gros plan, qu'ils vont... parce que les autres, ils se disent, bon, ils vont prendre la conscience du monde et le mettre, la conscience dans une puce. Et puis par cette puce-là, les autres, ils vont devenir des dieux, je sais pas, ils veulent contrôler le monde de loin de leur, euh, de leur château, de leur domaine où ce qu'ils sont cachés, et puis de contrôler l'humanité. Et puis les autres, ils vont pas prendre la puce, c'est juste les pauvres de ce monde qui vont prendre la puce. Alors éventuellement, ceux qui sont pas prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shemashai, alors eux autres vont mourir soit de les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, ou que ça va être par les chariots de notre Seigneur qui va les tuer, quoi, parce que vous avez refusé Yahweh Shemashai. Et si on, ça c'est une autre leçon, mais dans la Bible, la réincarnation, elle existe. Donc, si aujourd'hui tu refuses Yahweh Shemashai et que tu vois en toi que tu n'as pas de foi, ça veut dire que dans ton ancienne vie, tu n'avais déjà pas de foi et que c'était la même personne qui revient avec le même manque de foi. Mais là, ça va être le jugement dernier parce que cette fois-là, c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort, il n'y aura pas d'autre mort après ça. La première mort, si on se souvient bien, c'était quoi? C'est quand l'humanité périt par l'eau dans le temps de Noé. Puis maintenant, la deuxième mort, ça va être par le feu. Je commence Apocalypse 13 et 14. Et elle trompe ceux qui demeurent sous la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête. Alors la bête, c'est qui la bête? La bête, c'est la même bête qui fut blessée, l'ancien empire romain. C'est le même empire romain qui revient avec les mêmes idéologies, les mêmes structures. C'est l'Empire romain qui a eu un deuxième souffle qui est revenu. Et qui est en tête de cet empire-là, c'est les États-Unis, le UN et puis l'Union européenne. C'est eux autres qui composent cette bête-là. Disait à ceux qui demeuraient sous la terre qui doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée et survécu. Alors c'est ça que je vous dis. L'ancienne bête qui était l'Empire romain qui a eu
elle était blessée parce que l'Empire romain comme elle avait tombé. Et puis maintenant, ils ont eu un deuxième souffle avec les États-Unis. Et puis c'est dans ce deuxième souffle-là qu'ils vont essayer d'implanter leur marque sur l'humanité, mais chose qui ça ne marchera pas. Si on va voir maintenant Daniel, à Daniel 12, mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et la connaissance sera augmentée. Alors, si vous voyez présentement, s'il est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qui ont augmenté, comme Elon Musk, un multimilliardaire qui dit qu'il a fait des tests sur des singes, sur des macaques, il a mis la puce dans leur cerveau, et puis éventuellement il dit que cette année, ça va être l'année où ce qui va pouvoir implanter cette puce-là dans la tête des- de l'humanité. Alors, euh, si vous regardez bien, Yahba Shimashai a fait avancer la technologie plus vite que jamais. Même du côté de Yahba Shimashai, les connaissances de la Bible et puis les connaissances de Yahba Shimashai ont augmenté. Alors, vous voyez que présentement, Yahba Shemashai fait des travaux merveilleux, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Il donne des connaissances dans les deux bords pour éventuellement pouvoir bien juger l'humanité, qu'il n'y aura pas de je savais pas, j'ai pas entendu parler. Euh, tout est bien documenté. Il y a l'Internet, il a inventé l'Internet justement pour on a justement une augmentation de connaissances, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Si on regarde maintenant Ézéchiel 28, la parole du Seigneur Yahweh Shai vient à moi en disant, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, Tyr c'est notre représentation de Issa, qui est le diable. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Parce que lui, comme on peut voir, il a un complexe, vraiment un complexe de Dieu. Il pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il va pouvoir même faire se battre contre Yahweh Shai, mais en même temps, c'est comme si on prend l'exemple de Pharaon. Au début, il ne voulait pas, et c'est Yahweh Shimashai qui a mis l'esprit de pouvoir, l'esprit de courage pour pouvoir faire la guerre avec Yahweh Shimashai, juste à cause que Yahweh Shimashai voulait démontrer sa force. Il voulait sauver son peuple et démontrer sa force. Et bien, c'est la même façon qui met dans l'esprit de Issa de pouvoir faire la guerre avec lui, parce que ça va être encore plus spectaculaire que le salut que nous avions eu dans le temps des Égyptiens. Ce salut qu'on va avoir, ça va être un salut encore 10 fois plus merveilleux. Donc, il met dans l'esprit d'Issa de pouvoir faire la guerre. Donc, il y a le complexe du Dieu. Je suis assis dans le siège de Dieu. Vous voyez, il dit qu'il est assis dans le siège de Dieu, au milieu des mers, quoi que tu ne sois qu'un homme, alors tu n'es juste qu'un putain d'homme, Issa. Même, tu vois, Yahweh Shemashah avait parlé à Ézéchiel pour donner ces prophéties-là, de faire comprendre à Issa qu'il était juste un homme et non pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Cependant, tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Alors lui, il va réaliser qu'il est juste un minable homme, que Yahweh Shemashah va l'utiliser et il va être vraiment humilié. Cette humiliation-là, comme que vous avez vu, Pharaon, il a été englouti dans la mer et puis c'est ça. Mais cette fois-là, et qu'Issa va brûler des 200 millions de bombes nucléaires. Et en plus, il y a ses alliés qui sont soit disant ses amis présentement qui vont se revirer contre lui. Alors, et même à la fois, il y a même un verset dans l'écriture qui vont dire que le monde vont réaliser, vont dire, hein, c'est lui, le petit minable. J'ai mis ça dans mes mots, il n'a pas dit dans minable, mais en voulant dire, c'est lui le petit minable qui faisait trembler cette terre-là, tellement il va, il va, il va redevenir l'homme de base qu'il était
dès le commencement. Allons, retournons à Apocalypse maintenant. Apocalypse 6 et 12. Et je regardais lorsque ouvrit le sixième sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme une toile à sac de beurre, et la lune devint comme du sang. Alors le tremblement de terre, on voit que ça parle de ce tremblement de terre-là, c'est vraiment les 200 millions de bombes nucléaires qui va faire un gros boom, un gros tremblement de terre. Quoi qu'il va y avoir quand même des tremblements de terre euh, qui vont être tout partout dans la terre, mais dans ce contexte-là, c'est vraiment quand les bombes vont tomber sur, et que les États-Unis, ils sortent. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier. Et les étoiles, c'est les missiles, tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses figues, c'est laquelle, prématurément lorsqu'elle est secouée par un vent puissant. Alors, vous voyez, ça, c'est la vision que Daniel a eue. C'est comme si c'était un arbre qui se faisait secouer et puis que ça tombait, il y avait des missiles qui tombaient tout partout. Alors, vous voyez la vision qu'il avait eue. Donc, c'est un genre de vision comme ça qui va arriver. Et le ciel se retira comme un rouleau, comme on enroule. Et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule. Alors, quand on voit que le ciel se retira comme un rouleau, comme on enroule, c'est la vision de Daniel, c'est la vision des, comment je pourrais dire ça, l'explosion des nuages de champignons. Vous voyez quand il y a des grosses explosions, là, ça fait comme un genre de gros champignons, un gros nuage de sang et de poussière. Et puis c'est ça, là, c'est cette vision-là qu'il va avoir vu parce que ça va être une destruction très grandiose. Et chacun et furent déplacés hors de leur emplacement. 15. Et les rois de la terre, ceux les plus hauts, les présidents, ceux de la terre, les Trudeau, les quoi que ce soit, les Biden, les Rothschild, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes en tout, et tout homme asservi, et tout homme libre se cachèrent dans leurs cavernes et dans les rochers des montagnes. Alors, vous voyez, c'est les plus hauts, les lâches, eux autres, quand ils vont avoir remarqué qu'ils ne vont pas. Parce que les autres, jusqu'à temps qu'il y a Bachar va revenir, et justement, après qu'il va commencer à envoyer ses missiles, les autres vont avoir le complexe d'un homme normal. Là, ils vont se dire, oh non, pour de vrai, tout d'un coup, ils vont réaliser qu'ils n'étaient pas des dieux et qu'ils sont des putains d'hommes. Là, ils vont essayer de se cacher dans leur bunker. Ils vont essayer de se cacher, de supplier Yahweh Shemashai. Et je continue, 16. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau. Alors, comme il dit, ils vont pas dire ils vont pas dire aux montagnes et tomber sur moi. C'est une façon de dire en espérant que les bunkers puis les rochers vont pouvoir nous cacher de Yahbashim Yahushua parce ils vont en ce moment-là chier dans leur culotte, comme on dit. Ils vont avoir peur, et puis cachez-nous de la colère de l'agneau qui est Yahushua et qui va être apparu de toute sa gloire, qui va vouloir les tuer absolument. Alors eux autres, ils vont essayer de se cacher dans les bunkers, mais vous savez, on va aller les chercher quand même. Car le grand jour de son courroux est venu, et qui, et qui, et qui sera capable de résister. Alors même eux autres, ils savent qu'ils vont pas être capables de résister au courroux de Yabashimashai. Isaïe 31. Je commence à 3. Les Égyptiens, c'est encore un autre terme pour ça, les Issa, et qui est le diable, et qui est le monde des dons, sont des hommes et non pas des dieux. Et leurs chevaux ne sont pas des chars, ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont que de chair
et n'ont pas d'esprit. Alors, euh, Esau, tu es qu'un putain d'homme, tu n'es pas un Dieu. Et leurs chevaux ne sont que des chairs. Leurs chevaux, c'est juste des animaux que Yahweh Shemashah a inventés. Ils ne sont pas des esprits. Alors, parce que vous savez que l'esprit ne peut pas mourir. Quand le Seigneur Yahweh Shemashah étendra sa main, celui qui aide, celui qui aide tombera. Et celui qui est aidé tombera aussi. Et ils tomberont tous ensemble. Comprenez? Alors, dans ce moment-là, Esau va avoir, comme je vous dis, le complexe de l'homme. Il va vouloir même se cacher et puis il va réaliser que tout ça a été mis en sorte, désigné pour justement c'est Yahweh Shemashah qui l'a set up. C'est Yahweh Shemashah qui lui a fait faire toutes ces affaires-là parce qu'il n'y avait pas ce courage-là vraiment en lui. C'est comme si toutes les diables qu'il y avait en lui, tout parce qu'on dirait que toutes les Édomites, ils sont comme encouragés par des mauvais esprits, mais même les esprits qui sont en eux vont avoir quitté Esau. Et puis là, il va réaliser qu'il était un putain d'homme. Et puis là, Yahweh Shemashah va commencer à les détruire. Si maintenant je vais retourner back à Ézéchiel. Ézéchiel 28. Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, parce que tu te compares ton cœur au cœur de Dieu. C'est pourquoi voici, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus terribles d'entre les nations et te tireront leur épée comme la beauté de la sagesse et te sueront de ta splendeur. Alors eux autres, ils sortent parce qu'ils ont vu que Yahweh Shemashah, ils les avaient pas jugés sur le moment. Ils ont accumulé des soi-disant intelligences que Yahweh Shemashah les a données pour justement pour pouvoir punir les impies. Alors eux autres, ils pensaient pouvoir vivre éternellement. Ils pensaient pouvoir échapper à un jugement. Et puis, ils vont même avoir leurs alliés, même leurs alliés vont se retourner contre eux autres. Et il y a aussi les Russes, les Chinois, et puis tous les alliés des Russes et les Chinois qui vont se mettre contre Issor. Issor va revenir, comme je vous dis, la base des hommes. Il va demander pardon, il ne l'aura pas. Si on continue maintenant à Psaume, c'est donc Psaume 49 et 11. Leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appelaient leur terre de leur propre nom. Alors vous voyez l'audace, la prétention de Issor. Issor pensait pouvoir vivre à jamais. Et puis même, il pensait pouvoir éliminer les enfants d'Israël complètement. Lui, il avait déjà des gros plans là. Et même mettre son monde sur des puces pour pouvoir les contrôler. Alors il y avait des gros projets, des gros fantasmes, mais c'est des fantasmes que Yahweh Shemashah, là, Yahweh Shemashah va mettre, va cesser très bientôt. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai fait la leçon là-dessus, le soi-disant dit grainerie qui va essayer de mettre sur nous, c'est une des dernières prophéties. C'est pour ça que ceux qui croient en Yahweh Shemashah, qui craignent Yahweh Shemashah, nous devons être contents parce que l'heure de Issor, l'heure de la décision de Issor s'approche à grands pas. Isaïe 47, je commence à 7. Et tu as dit, je serai dame pour toujours, si bien que tu n'as pas mis ces choses-là dans ton cœur. Tu t'es pas non plus souvenu de ce qui en arriverait. Alors lui, il n'a pas pris il a pas pris, il a pas pris de, d'avis, il a juste
juger que tout ce qu'il faisait, c'était justifié, qu'il était un Dieu, il devait pas rendre de compte à personne, puis éventuellement, il va pouvoir même rivaliser et faire la guerre avec notre Créateur Yahweh Shemashah. C'est pourquoi maintenant, écoute ceci, toi, qui te donne au plaisir. Parce que les autres, ils se donnent jusqu'au plaisir, c'est juste ça qu'ils font. Ils ne pensent pas à rien faire de constructif. Regardez, ils ont le contrôle. Ça fait longtemps, notre Seigneur il a donné le contrôle. Ils n'ont jamais rien fait d'avantageux pour la terre. Ils ont juste amené la destruction avec leur affaire de l'alphabet, l'homosexualité, le féminisme, les affaires, les produits chimiques qu'ils mettent dans la terre, les produits chimiques qu'ils mettent dans l'eau, dans les aliments. Alors eux, ils ont juste du plaisir et de la malfaisance dans leur cœur, qui demeure dans, qui demeure dans l'insouciance, qui dit en ton cœur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre que moi. Alors, vous voyez le complexe du Dieu. Je m'assirai pas comme une veuve, je ne saurais pas ce que c'est que de perdre des enfants. Mais ces deux choses viendront sur toi à un moment. Alors, tout ça va venir sur, et qu'il sort un moment, quand il va commencer à vouloir remplir son ventre, il y a un verset qui dit ça, quand il va commencer à vouloir remplir son ventre en voulant dire mettre le monde sur des puces et pouvoir penser qu'il est Dieu, pouvoir les contrôler, elles viendront sur toi dans toute leur perfection à cause de la multitude de tes sortilèges et à cause de l'abondance de tes enchantements. Alors, parce que lui, l'abondance de ses enchantements, on sait que lui, il fait usage de beaucoup de sorcellerie pour atteindre ses buts. Il fait appel à des esprits diaboliques pour pouvoir venir à ses desseins. Car car tu t'es fié dans ta malfaisance. Tu as dit, personne ne me voit. Lui, il pense que personne le voit, mais en réalité, il y a beaucoup de monde qui sont ensorcelés par Issa. Ceux qui n'ont pas la marque de Yahweh Shemashah, si vous regardez bien, se font ensorceler par Issa parce qu'ils ne voient rien. Même présentement que le monde est qui est en la dérive, il y a beaucoup, les deux tiers, eux autres, ils vivent leur meilleure vie. Présentement, ils continuent à faire les mêmes affaires qu'ils faisaient auparavant. En voyant nous qui sont chanceux, que nous avons eu la bénédiction de pouvoir avoir une chance d'être sauvés, nous voyons que c'est fini, que c'est done. Le monde est dans la noirceur, mais les autres, ils continuent à faire qu'est-ce que Esau les a ensorcelés. Dans ta sagesse et la connaissance, t'ont perverti. Et tu as dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre que moi. Alors, vous voyez, ils balaient de revers de la main notre Créateur et Sauveur Yahweh Shemashah. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Alors ça va venir subitement sur et le diable il sort. Et que ce soit la Troisième Guerre mondiale, que ce soit les plaies, que ce soit la famine, tout va arriver tout en même temps sur et il sort. La destruction va se faire activement. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit, peut-être pourras-tu prévaloir. Tu as laissé par la multitude de tes conseils que les astrologues, les astronomes, les pronostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de tes choses qui viendront sur toi. Alors, même si lui, il consulte vraiment les astrologues, les sorciers pour essayer d'échapper son jugement, il n'y a rien qui va pouvoir te sauver. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera. Le feu, comme je vous dis, la deuxième mort, ça va être principalement par le feu que Yahweh Shemashah va venir juger l'humanité. Ils ne te délivreront pas du pouvoir de la flamme. Il n'y a rien qui va pouvoir te délivrer du pouvoir de la flamme, des 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur, premièrement, et qui est les États-Unis, et puis le feu que les chariots de l'Éternel vont envoyer sur l'impie. Il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi
ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erront de chaque côté, personne ne te sauvera. Alors même tes ennemis vont se rebeller contre toi, même aujourd'hui tes alliés, tout le monde va se rebeller contre, et le diable, il sort. Mais en même temps, même tes alliés, eux autres aussi vont se faire juger par Yabashim Shai parce que vous avez participé, vous avez bu dans le vin de Issor. Et puis tout le monde, éventuellement, tout le monde va payer le prix, à part les optimistes élus, ceux qui vont avoir vaincu le mal de Issor et des autres nations, ceux que Yabashim Shai va venir sauver ces élus qui va regrouper dans les quatre coins du monde. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une leçon. Shalom.